Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle d'Edgar Poe, Metzengerstein. Maintenant, nous connaissons déjà le thème Edgar Allan Poe. Ça, c'est pour le thème Edgar Poe. Maintenant, il faut regarder, c'est très simple, dans cette histoire de famille rivale et de fausses prophéties, puisque Edgar Poe s'en moque ouvertement dans son propre texte, nous avons donc deux thèmes. Le thème, quand on transcrit en notes les lettres, Metzengerstein et Berlifitzing. Des noms à dormir debout d'ailleurs, hein, Metzengerstein et Berlifitzing. Voilà ce que donne en brut Metzengerstein. Voilà, je vous le refais si ça vous inspire. Le thème Berlifitzing, la famille rivale, est tout aussi peu inspirante. Allez vous débrouiller avec ça. Et pourtant, il faut bien trouver quelque chose. La première idée a été, comme d'habitude, hein, c'est toujours, enfin en tout cas c'est ma façon de procéder, c'est de trouver les harmonies qui vont aller sous chaque note. Bien évidemment, je commence avec Metzengerstein. Quelle harmonie pourrait aller avec un Si? Il y a l'accord de Sol. C'est bien lumineux pour une nouvelle d'Edgar Poe, ça. Le Si pourrait très bien aller, ou le Do bémol, hein, on peut également l'orthographier comme ça, pourrait très bien aller avec l'accord de La bémol mineur. Ah, ça c'est déjà mieux. Mais je lui ai préféré l'accord parfait mineur de Mi. On va rester dans le mineur, bien sûr. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de prendre le thème en harmonisant une note sur deux. Et là, il faut trouver l'harmonie. Si, Sol, Si bémol, Mi, Sol. Les 6 premières notes. J'ai déjà 3 accords. Mi mineur, Mi bémol mineur, Do majeur. Pas mal. La suite va fonctionner de la même manière. Je vais chercher un accord sur deux. Un accord un peu tendu cette fois-ci. Enchaînement assez classique. La fin, on va essayer un peu de briser. Et je profite du petit demi-ton final, Mi bémol, Mi bécard, pour revenir à la tonalité principale, le Mi mineur du début. Ça fait une petite rupture qui nous permet de retrouver. Dans la nouvelle, vous avez tout d'abord, au tout début, hein, quand on évoque l'enfance du comte Frédéric von Metzengerstein, j'ai fait une présentation assez, on va pas dire romantique, mais assez douce, hein, quelque chose comme ça. Avec une main gauche assez RPG, assez douce, voilà. L'idée, c'était de faire une première présentation. Vous entendrez ça, vous retrouverez les morceaux dans la playlist des morceaux. Donc, quelque chose de très coulé. Hein.
Puis, quand Metzengerstein se retrouve devant la tapisserie, on a cette fois-ci la marche. C'est le même thème avec les mêmes harmonies, mais présenté comme une marche funèbre. Voilà. Une présentation beaucoup plus marche funèbre. Pam, 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 pam. Voilà. Même au tout début, d'ailleurs, je n'ai fait que les accords. Pour petit à petit amener la mélodie. Dans la partie finale, c'est bien évidemment la partie cheval, la partie chevauchée. Hein. Donc là, il a fallu trouver quelque chose d'assez amusant, de plus enlever et de retrouver un peu le rythme, le rythme du galop. Hein. Donc, par exemple, ça pourrait donner ceci. Hein. Mais alors, j'évite un peu ce... qui est un peu ce qu'on appelle une pompe, hein, dans le langage courant musical, hein, c'est pom 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 pom, qui est un peu bateau. Hein. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Ça fait un peu Brassens. Donc on va prendre une alternance un peu plus Edgar Poe. Hein, non, ça va pas. Donc attaquons peut-être ceci, et cette fois-ci je vais alterner, je vais faire une broderie. Comme dans le générique, une broderie de la quinte, qui va se déplacer d'accord en accord. Voilà, et là on est beaucoup plus dans l'idée du galop. Par-dessus va revenir le thème. Quelque chose de beaucoup plus enlevé. De l'autre côté, nous avons le fameux thème Berlifitzing. A l'inverse, lui, je l'ai voulu comme Metzengerstein est très harmonique, hein, pensé en accord. Lui, je l'ai voulu plus horizontal, plus mélodique, plus horizontal. Pour cela, une main gauche. J'aime bien ce sol bémol qui vient complètement contredire le sol bécard de la main gauche. Et ce mi bémol qui lui contredit le mi bécard de la main gauche. Hein. Donc on a deux notes complètement étrangères à la septième de dominante. C'est une septième de dominante à la main gauche. Do, mi, sol, si bémol, septième de dominante de fa. Là aussi on pourrait imaginer... Mais non, mais ça c'est bateau, c'est classique. Sur la fin, il faut changer, donc on glisse. Et voilà, finalement, on va avoir musicalement une opposition entre les grosses harmonies Metzengerstein et la partie plus sinueuse et plus mélodieuse de Berlifitzing, façon de signifier dans la musique ce qu'il se passe dans l'histoire.
Petit aparté au sujet de l'illustration. Vous avez remarqué que j'ai un tout petit peu changé ma façon de faire. Pendant de très nombreuses vidéos autour de Lovecraft, je peignais essentiellement d'abord à l'aquarelle et au stylo. Enfin d'abord l'esquisse au crayon à papier, puis le dessin au stylo et un passage à l'aquarelle. Depuis Le Descendant de Lovecraft, la nouvelle Le Descendant, j'ai décidé d'utiliser de l'encre de Chine. Alors l'encre de Chine, j'ai trouvé vraiment que ça avait une texture très intéressante, au niveau des aplats notamment, quelque chose de beaucoup plus net, de beaucoup plus uniforme par rapport à l'aquarelle. Et puis surtout l'aquarelle, le gros problème c'est que le papier dessin boit l'encre. Si bien que une surface parfaitement blanche, quand vous allez mettre du noir à l'aquarelle et du noir à l'encre de Chine, au bout de quelques minutes, le papier a totalement absorbé l'encre, ou en grande partie a absorbé l'aquarelle, alors que l'encre de Chine reste à peu près identique. Donc il y a des différences de nuances dans les noirs et dans les gris après le temps de séchage. Donc l'encre de Chine est vraiment devenue quelque chose pour moi de vraiment extrêmement jouissif. Ça c'est très clair. Alors je ne prends pas forcément de l'encre de Chine de très haut niveau, je prends la première qui passe sous la main, et franchement ça me fait bien plaisir. Pour Metzengerstein, l'idée était, quand j'ai eu l'idée de me lancer dans Edgar Poe, de changer de couleur. Hein, vous savez bien, si je prends mes illustrations, mon pack d'illustrations Lovecraft, Lovecraft étant quasiment strict noir et blanc, hein, bon, sauf Dagon par exemple, où j'ai mis un peu de vert, ou là Polaris un peu de couleur, mais globalement c'est du noir et blanc. Hein. Celle-là je l'adore, celle-là. Voilà, bon, de rares touches de couleur de temps en temps, question de donner un tout petit peu de vie, mais ça reste du noir et blanc. Voilà, c'était un peu la teinte que je voulais donner à Lovecraft, façon de montrer un peu comme les films noir et blanc des années 20. Hein. Question d'être raccord avec la thématique. Voilà, donc après Lovecraft, ce fut l'aventure Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, lui c'est différent, j'ai voulu changer un peu de couleur. J'ai pris du brou de noix pour donner une teinte un peu, on va dire un peu sépia, hein, comme dirait un internaute. Ce qui donne en effet une teinte particulière aux illustrations. Et déjà je voulais, ça c'était l'idée sur Maupassant, mais je ne crois pas y être franchement parvenu, arriver à casser le côté un peu trop réaliste. Hein, j'ai voulu faire des traits déjà dans la main d'écorché, faire des traits un peu plus facilement jetés, moins précis. Hein. Pareil bien sûr sur l'eau, cette nouvelle est absolument géniale, moi je l'adore. Et j'ai essayé de faire presque allez, utilisons des grands mots, un tableau impressionniste. Hein. J'y vais pas avec le dos de la cuillère là. Mais bon voilà, c'est un peu ça. Et puis là je commence à reprendre mes travers, d'essayer de faire un dessin très réaliste, très précis. Ouais, Mont-Saint-Michel, bon il y en a que je... Oui, enfin ça reste de l'évocation, mais ça se veut quand même du trait assez précis, alors que je voulais, pour Maupassant, commencer à faire quelque chose d'un peu moins net. Hein. Ah, Schopenhauer. Voilà, etc., etc., etc. Donc, pour Edgar Poe, je me suis dit, il faut absolument changer, il faut absolument trouver autre chose. Alors, je me suis dit, dans un premier temps, ce serait bien de faire Edgar Poe en noir et bleu. Question de trouver une sorte de couleur générale, donc je m'étais acheté, ben voilà, un petit pot encre aquarelle, watercolor ink, avec du bleu outre-mer, un très joli bleu, d'ailleurs, hop là, un bleu sympathique, un bleu assez, voilà. Sauf qu'en lisant, relisant et en faisant le montage audio de Metzengerstein, je me suis rendu compte que le bleu n'était absolument pas la couleur dominante et qu'il suffit de lire la nouvelle et de bien l'écouter pour se rendre compte que la couleur dominante est le rouge. Donc, changement radical, il a fallu que je m'achète cette fois-ci de l'encre rouge.
Et voilà, donc rebelote avec un autre type de couleur, et cette fois-ci, toujours dans la même marque, hein, encre aquarelle Watercolor Ink, cette fois-ci du rouge turc. Magnifique ça, du rouge turc. Et quand j'ai regardé dans le magasin la couleur du rouge, c'est vraiment du rouge sang. On a vraiment l'impression d'avoir ouvert une artère et rempli le flacon avec. C'est absolument terrible. Donc c'est ça, bah oui. Donc toute la série Edgar Poe sera en noir et rouge. Alors j'ai fait quelques tests assez intéressants en mélangeant parfois des couleurs, voilà, en mélangeant le noir et le rouge, et on obtient déjà des textures assez effrayantes. Donc ça j'aime beaucoup. Mais le but était de ne pas être trop réaliste. Alors pour ça, j'ai changé complètement de méthode. Là, vous avez l'esquisse. Et le but du jeu était de passer cette fois-ci au dessin à la plume. Alors la plume, c'est génial. C'est la première. Là, c'est le tout premier dessin. C'est le tout premier dessin que je réalise à la plume, véritablement, et à l'encre de Chine. C'est assez incroyable en fait, parce que donc on dispose de différents types de pointes, hein, voilà. Alors c'est très rigolo, je me suis entraîné tout cet été avant de faire quoi que ce soit. Donc on déclipe le petit manche, on met la plume là-dedans que l'on coince, tac, et voilà, et la plume est prête. Voilà, donc il existe, alors ça c'est un modèle relativement fin de plume. Je n'ai pas encore utilisé le fameux modèle G, un autre modèle de plume qui est assez répandu, que j'ai acheté évidemment et que j'ai testé. Voilà, qui est une plume beaucoup plus large et qui permet d'avoir des effets beaucoup plus importants. Voilà, donc ça se clip pareil, c'est génial comme système ça. Voilà, et ça permet d'avoir des traits plus ou moins gros, plus ou moins fins. C'est très très chouette. Alors voilà, donc j'ai testé cette illustration avec de la plume et puis donc de l'encre de Chine pure, en utilisant ce petit ustensile très pratique, et je crois que je vais l'utiliser tout le long, pour mettre l'encre noire au centre et l'encre rouge sur les bords, afin de pouvoir piocher après avec les pinceaux dans telle ou telle catégorie. Et c'est dommage parce que en fait vous n'entendez pas, hélas, parce que je parle bien sûr pendant l'histoire, et puis il y a la musique, et puis il y a les bruitages. Donc quand j'enregistre, vous n'entendez pas en fait ce qu'il se passe. Je pousse un peu la bonne illustration. Vous n'entendez pas en fait la plume qui gratte. Voilà. Et quand on dessine, ça c'est fabuleux d'avoir ces bruits-là qui vous accompagnent. Mais c'est fou, hein. Les moindres traits sont très différents. Surtout, j'ai remarqué qu'on pouvait finalement obtenir des effets. Alors, si on va faire une petite démonstration. Hop là, ce qu'il m'en reste. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Voilà. Donc, quand on prend, parce qu'il ne reste plus beaucoup là, quand on prend un peu d'encre, voilà, ça vient dans le réservoir, crac, voilà. Et en fait, on peut obtenir des traits, soit des traits assez fins, soit on appuie un peu et on obtient des traits beaucoup plus gros. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Et puis, on a finalement, quand on dessine, une netteté du trait déjà assez impressionnante. Et finalement, on obtient quasiment les mêmes effets qu'on pourrait avoir au crayon à papier. C'est assez fabuleux ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout, au stylo. Quand on peint au stylo, voilà. Pourquoi je dessine ça, moi? On se demande. Voilà, et on peut jouer, ça c'est fabuleux, vous voyez, sur l'épaisseur du trait, parfois beaucoup plus large, beaucoup plus fin. Et donc on a un relief qui est terrible, vraiment terrible. Mais alors la plume G, je ne l'ai pas utilisée,
Pour l'instant, j'ai utilisé que la petite, celle-ci. Voilà. Et puis donc, avec tout le travail de matière que l'on peut obtenir, après en mélangeant, en prenant les pinceaux, hein, et en mélangeant le rouge et le noir. Ça, c'est absolument fabuleux. Et tout un petit travail également que l'on peut faire au niveau des hachures. Voilà, c'est quelque chose d'assez magique, hein, je trouve. Et qu'on a plus difficilement au stylo, en fait. Et là, on a un contact très immédiat avec le noir, avec l'encre. C'est très 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 agréable. Donc décidément, je deviens complètement amoureux du dessin à l'encre de Chine, et de l'encre de Chine en général, qui permet d'obtenir des effets tout de même assez... Puis il y a un relief, vous voyez, dans tous ces traits-là. Ça au stylo, c'est impossible à avoir, ça. Ça, vous ne pouvez l'avoir qu'à l'encre de Chine. Les empattements à l'encre, là c'est géant, géant. Donc je découvre, vous voyez, je me fais plaisir. Tac. Je profite de ces vidéos pour également me faire la main sur des techniques un peu différentes, question d'échapper à la routine, parce que la routine c'est sympa, mais au bout d'un moment, voilà. Alors sauf que, il faut quand même que je vous raconte l'anecdote, chose absolument épouvantable. D'abord, il faudrait... Ah oui, parce que le problème de l'encre de Chine, c'est que ça tâche. Ça tâche énormément. Là, vous voyez, j'en ai mis un tout petit peu. Je viens de diluer dans l'eau. Et déjà, l'eau est toute trempée. Et toute imbibée d'encre. Donc, il faut vraiment faire attention à ces trucs-là. Ça tâche énormément. Alors pour l'anecdote, vous disais-je, j'en étais précisément dans mon illustration principale, j'avais terminé, j'avais achevé, tout content, non, en fait cette illustration-là c'était un peu la galère, c'est la première fois que je m'y reprends par 3 fois. J'ai fait d'abord un premier test, j'ai commencé à gribouiller la forêt, le château, les flammes, Metzengerstein qui assassine un Berlifitzing, et puis j'attaque le cheval. Problème, mon cheval n'est pas bien du tout, je ne l'aime pas, c'est pas joli, il est trop de profil, ça va pas. Je change de planche, je reprends un carton et c'est reparti, j'ai perdu un quart d'heure pour rien, je recommence l'illustration. Et rebelote, je refais la forêt au loin, le château, Metzengerstein, Berlifitzing, le cheval. Et le cheval, encore une fois, ne me plaît pas du tout. Donc, je change de carton, je reprends, et ça, c'est la troisième version. Je n'en suis pas toujours super satisfait. Hein. Bon, je découvre la technique de la plume, donc peut-être que j'arriverai à maîtriser dans quelques illustrations, mais pour l'instant, c'est pas encore ça, tout à fait ça. Mais bon, ça remplit le job, comme on dit. Donc j'arrive près de la fin, tout content, je refais quand même 2-3 petites touches, au stylo, parce que bon, des fois, il y a 2-3 petits détails que j'aime bien, voilà. Et puis je prends ma plume, une plume fine, tchac, je signe, Tindalos, crac, ok. Bon, puis très souvent, je me rends compte que l'illustration, il manque un petit détail, il manque un petit quelque chose. Donc j'attends que ça sèche, bien sûr, et puis je me dis, tiens, là ce serait bien, j'ai 3 bandes, il y a 3 zones. Donc il est à peu près normal que la zone supérieure soit un peu plus éclairée, puisque Metzengerstein est parti à cheval toute la nuit, il revient plusieurs heures plus tard, quand le château est en flammes, donc on peut imaginer que c'est le petit matin ou l'aube. Donc il ne serait pas étonnant que le ciel soit un peu clair. Mais là, les 2 bandes inférieures étaient un peu trop proches au niveau des teintes. Je dis, ce serait bien de noircir l'une des 2. Pourquoi pas noircir celle du milieu là pour faire ressortir le cheval et les sortes de machins enflammés là. Ouais, allez, pas mal. Donc, j'étais à peu près disposé de cette façon-là. Je prends mes pinceaux et voilà, je prends mon pot d'encre.
ici pour prendre le pinceau, sauf que je n'avais pas revissé exactement le capuchon sur le contenu de l'encre, si bien qu'en le prenant, le machin s'est déboîté, c'est complètement renversé, et il y en a eu de partout. Sur l'illustration, sur la planche, et ce que vous ne voyez pas, sur mon pantalon et sur le parquet en bas. Une flaque immonde, absolument immonde. Donc je me suis demandé au dernier moment, qu'est-ce que je sauve en premier? Est-ce que je sauve l'illustration? Est-ce que je sauve mon pantalon? Ou est-ce que je sauve le parquet? Parce que comme je viens de vous le dire, l'encre de Chine, ça sèche très vite. Et quand ça tâche complètement. Donc j'ai décidé de prendre mon pinceau et mon courage à deux mains et d'abord de sauver l'illustration, parce que j'avais pas envie de me retaper une journée entière à faire un dessin. Et puis après, j'y suis allé à l'éponge pour essayer d'un peu, pas nettoyer l'illustration, mais nettoyer le parquet et le pantalon. Alors le parquet va mieux, le pantalon, je crois, est totalement fichu. Voilà. Donc c'est un peu l'histoire de l'illustration maudite, mais ma foi qui ouvre bien la série Edgar Poe. Alors, quelles conséquences ça a eu? Eh bien, vous voyez, j'avais fait des petites taches. Déjà à l'origine, ça faisait partie du dessin, hein, les sortes de poudre d'incendie qui s'élèvent des flammes. Par contre, il y a d'autres taches qui n'étaient absolument pas prévues, et il y en a d'autres qui se sont ajoutées. Ça, ce sont les effets de la giclure de cette maudite bouteille au dernier moment. Et finalement, je trouve ça plutôt pas mal, et je crois que je vais maintenant peut-être organiser certaines séances de projection de peinture, parce que je trouve l'effet qui peut être finalement pas si mal que ça. Voilà, voilà. Pour terminer, voici l'enregistrement des différentes voix du grand galop final Metzengerstein.